טוב. On va commencer, avant d'arriver au loi de Kippour, commencer les lois de la Seret Teshuvah. Il y a quelques halachot, notamment dans les lois de Tfila. Dans la Tfila, le matin, avant de Hachem Melech, on dit Hachem ou Elohim à deux reprises. Et avant de faire Yotzer, avant les brachot de Kriyat Shema et Shtabach, on dit le mizmor de Mimamakim Keraticha Hachem. Pendant la Mida, on doit faire plusieurs changements. Il y en a deux qui sont des coups deux changements qui sont, si on ne les fait pas, il faut refaire la Tfila dans les brachot. Et les autres, c'est juste des askarot, des rappels, c'est juste des phrases qu'on rajoute en plus. Donc la première bracha qui m'akevet, c'est la bracha de Amelech HaKadosh, parce que pendant ces 10 jours, donc, entre Rosh Hashanah et Kippour, on va venir et HaKadosh Baruch Hu, on fait régner HaKadosh Baruch Hu sur nous. Pour ça, on va dire obligatoirement Amelech HaKadosh. Il y en a de même pour Amelech, ouais, c'est d'accord, Mishpat, là-bas on doit dire Amelech HaMishpat. D'accord. Ce matin, si vous ne l'avez pas fait, il faut refaire. D'accord. Pourquoi? Parce que tout simplement. On ne considère pas comme important. Il y en a qui sont. Dans mon Sidour, Amelech HaKadosh, ils disent qu'on n'a pas commencé sinon. Amelech HaKadosh, il faut refaire quoi qu'il arrive. Amelech HaMishpat. Non, ça va. Amelech HaMishpat. Alors, quand c'est Amelech HaKadosh, il faut refaire quoi qu'il arrive. D'accord. Et si on s'est trompé, alors, si on se rattrape dans l'immédiat, d'accord, on se rattrape tout de suite dans les 3 secondes. Donc, on a 3 secondes pour dire, on dit Baruch Ata Hashem, El HaKadosh, Amelech HaKadosh, ça marche. On n'a pas laissé plus que le temps de Shalom Alecha Rabbi, ça prend 3 secondes, ça s'appelle Torque et des Dibour, c'est dans l'immédiat. Donc si on se rattrape dans l'immédiat, c'est bon, ça marche, il n'y a pas besoin de refaire l'Amida. Par contre, si on s'en rappelle après, il faut reprendre le début de l'Amida. On refait Shem Satay Chifta, on fait la Terra, et là on reprend le début de l'Amida. Pourquoi on reprend le début? Parce que les 3 premières brachot, en réalité, c'est une seule et même unité. D'accord? 3 premières brachot, jusqu'à qu'on arrive à El HaKadosh, c'est une seule et même unité. Donc si on s'est trompé à la fin, à Melech HaKadosh, on reprend depuis le début, parce qu'on les considère tous comme étant une seule et même brachot. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un doute? J'avance, je continue après Chonen Adat, Otebit Teshuvah, et je dis mince, j'ai dit à Melech HaKadosh ou pas? Ça arrive ou pas? Tu commences, tu dis, et tu avances, tu dis mais je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit? Alors tu as un safek, n'est-ce pas? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Donc c'est pas exactement si tu t'es trompé ou pas, tu avances, tu as commencé la mida, mais que tu n'as pas arrêté ton attention sur le fait que tu l'aies dit. Dans ce cas-là, tu as un safek. Tu refais ou tu ne refais pas? Ça veut dire laquelle, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on a un doute, on ne fait pas. Et donc, si on a un doute, on ne refait pas? non, là, on refait. Qui a dit? Ah, Chazek. Enfin, c'était à la caméra. Hein. Effectivement, vous avez raison, la halakha, elle dit que dans ce cas-là, on refait. Pourquoi on refait? Bien qu'en général, vous avez raison, on dit ça fait brachot la gueule, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si j'ai un safek sur une bracha, d'accord, alors ne refais pas. D'accord, ne refais pas, tu n'as pas le droit de faire la bracha. Parce que si tu dis le Shem Hashem en vain, tu dis le nom de Dieu en vain. Or, selon le Rambam, il possède avec la halakha qu'une personne qui dit une bracha en plus, il transgresse l'interdiction de l'otiset shmi lachav. D'accord? Tu n'as pas le droit de mentionner le nom de Dieu en vain, c'est un des 10 commandements. Et qui il a transmis ses commandements à Moshe Rabbeinu, et que le monde, il se dasait à Abraham par ça. Le monde, il a tremblé, d'accord? Il y a eu un tremblement de terre de l'aisselle de Richter de 10, c'est-à-dire c'était un tremblement de terre terrible. Quand Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe de transmettre cette halakha, de ne pas prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Parce que quand tu dis le nom d'Hachem en vain, tu transmets l'interdiction de la Torah, un des 10 commandements. Selon le Rambam, quand tu fais une bracha en vain, c'est pas une bracha. Après, c'est pas dit le nom de Dieu comme ça, gratuitement. C'est pas la même chose, a priori, n'est-ce pas? Quand tu dis le nom d'Hachem, n'est-ce pas, il y a des gens, ils disent oh my, je peux pas dire le nom, parce qu'en hébreu, en français et en anglais, c'est la même chose, oui. Oh mon, les gens qui ont froid, qui ont peur, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent oh mon. Il y en a qui disent, ouais, il y en a qui disent oh maman, il y en a qui disent oh papa, il y en a qui disent oh my, d'accord, enfin ils disent en anglais, même sur les cartes, sur les billets de banque américains, $1, il y a écrit quoi tout en haut? Il y a écrit en Dieu nous croyons, d'accord? Il y a une question dans les poskim, est-ce que j'ai le droit de rentrer avec ça aux toilettes? Pourquoi?
parce que le nom d'Hachem, dans toutes les langues, c'est la même chose. C'est la même doucha. C'est pas seulement en hébreu. En hébreu, c'est une doucha particulière, mais dans toutes les langues. Le nom d'Hachem, j'ai pas le droit de le dire en vain. J'ai pas le droit, c'est l'interdiction, de dire comme ça le nom d'Hachem. D'accord? Même de dire D-I-E-U, d'accord? Eh bien, t'as pas le droit de le dire. Parce que le fait de le dire, c'est un nom, ça s'appelle prononcer le nom d'Hachem en vain. Ça aussi, c'est interdit. Quand tu le dis dans une fila, c'est ma chouachère. Tu dis, s'il te plaît, Hachem, aide-moi. D'accord? Tu demandes à Hachem qui t'aide. Alors, tu peux même le dire, d'accord? Si tu dis le nom d'Hachem, c'est pas grave. Ça, ceux qui disent, oh mon, d'accord, ne le dites pas. À ce moment-là, ils le disent souvent parce qu'ils ont peur, ils ont froid, ils ont un coup d'angoisse. Ils implorent l'aide d'Hachem. Alors, c'est devenu un peu une expression comme ça, même c'est les goïms qui disent ça, d'accord? Oh mon. Il dit ça comme ça. On raconte qu'il y a une femme, elle est partie, elle a fait tout le nécessaire. C'est en France pour obtenir la conversion, c'est compliqué, c'est très 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 long. C'est un des pays dans lequel on attend le plus longtemps. D'accord? Des fois, il y a des femmes, elles attendent 10 ans pour avoir leur conversion. Des fois, leurs enfants, ils se convertissent, l'enfant de cette femme se convertit, mais elle, non. Parce qu'on a peur qu'il y ait un intérêt, qu'elle soit déjà amoureuse d'un juif, on ne sait pas exactement c'est quoi la véritable intention, donc on la laisse traîner, comme on dit. Et si vraiment elle est tenace et qu'elle tient 10 ans, des fois ça veut dire 10 ans, des fois je connais des gens plus que 10 ans, alors à la fin on lui donne sa conversion. D'accord? Une fois, une femme, elle est arrivée, donc elle a fait tout le nécessaire, elle a attendu des années, donc elle était vraiment motivée cette femme. Et au moment où elle est partie au mikvé, le mikvé il était froid. Donc tant qu'une femme, si c'est un homme de faire la brit mila et aller au mikvé, si c'est une femme, elle doit juste aller au mikvé. Maintenant en allant au mikvé, elle est descendue. Elle a dit, oh, elle a mentionné, vous savez, il y a des calendriers, il y a toutes sortes de saints, enfin, vous savez, des chiottes, c'est plein de singes. Il y a plein de singes là-bas, c'est le zoo, d'accord, chez les voyous. Et bien là-bas, en rentrant dans l'eau, elle a dit, oh, sainte, et elle a dit un des noms là-bas de leur touma, de leur sainteté. Donc il a dit, mais attends, tout ce que ça fait 10 ans que tu deviens juif, tu dis que tu es devenu juif et que tu as oublié tout ton passé, toute ta religion catholique et chrétienne. Et là, quand tu rentres au mikvé, la seule chose que tu implores, c'est ce genre de choses. Donc ils l'ont annulé, finalement, la conversion, elle n'a pas pu devenir juive, parce que, à ce moment-là, quand tu t'angoisses, à qui tu penses? Tu penses à Dieu, qui pense à leurs parents, qui pense à leur... D'accord, qui pense à des tzadikim, d'accord? Ça dépend où vous avez grandi, chacune, d'accord? Il y a des grand-mères, dès qu'elles ont un souci, elles implorent Shimon Bar Yochai, Balanès, Shalom Jaoui, toutes sortes de tzadikim comme ça de l'époque, d'accord? Le Naam Elimelech, chacun en fonction de ce qu'il a reçu dans sa maison. Donc quoi qu'il en soit, on considère que quand tu dis le nom d'Hachem en vain, ça veut dire qu'il n'y a aucune raison, tu n'implores pas Dieu. Quand tu implores Hachem, d'accord, quand tu implores, alors tu as le droit de dire le nom d'Hachem. Mais quand tu dis comme ça, comme dans les chansons, des fois dans les chansons, pour que ça rime, alors on dit le nom d'Hachem, ça c'est pas daïk, mais c'est une interdiction grave. Tu transgresses l'interdiction de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Ça, bien, c'est une interdiction de la Torah. Le Rambam donc pense que, donc pour le billet de banque, je peux rentrer avec aux toilettes ou pas? Alors Béhémet, c'est le Rav Moshe Feinstein, le Golador aux États-Unis, disait qu'effectivement, ce billet, là on essaiera de le mettre dans une poche ou dans une double, d'accord, dans un arnaque qui se trouve dans la poche, c'est-à-dire dans un étui, dans un porte-monnaie ou dans un portefeuille qui se trouve dans la poche. À ce moment-là, ça fait un double qui se trouve. Il n'y a aucun problème, tu peux rentrer dans les toilettes, il n'y a pas de problème de. Mais le Rav Moshe Feinstein, il met Chadesh comme ça. Il dit à partir du moment où le nom de Dieu, même si c'est vraiment le nom d'Hachem, il a été imprimé sans kavana de Kadesh et Shem Hashem, de sanctifier le nom d'Hachem, sans aucune kavana. D'accord, là-bas, pourquoi ils écrivent le nom d'Hachem sur le billet? Parce qu'ils ont envie d'avoir la bracha. Pour eux, leur avodah zara, c'est quoi? C'est l'argent. D'ailleurs, ça raconte qu'ils ont la bracha aux États-Unis. Pourquoi aux États-Unis, ils ont la bénédiction? Parce qu'ils mettent le nom d'Hachem partout. Quand il y a eu le 11 septembre, il y a eu des attentats. La première chose qu'il avait dit le premier ministre, il dit on croyons en Dieu, ça montre que tout est pour le bien. Il a commencé à faire une tirade de tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils croient en Hachem. Mais effectivement, ils ont la bracha. Tous les pays dans lesquels ils font un avodah zara, comme l'Afrique, comme l'Indonésie, des pays en démolition, d'accord, en voie de disparition. Mais les pays dans lesquels on croit en Hachem, il y a plus de bracha. Quoi qu'il en soit, en détail,
Eh bien, quand vient le Rav Moshe Feinstein, il dit comme ça, quand tu écris le nom d'Hachem, tu prononces sans aucune kavana, c'est-à-dire que tu n'as pas la kavana de sanctifier le nom d'Hachem. D'accord? C'est ou comme une rime, ou c'est juste comme une sorte de banderole, on dit? De banderole, d'accord? Quand tu viens, tu mets des banderoles comme ça en grand. C'est plus pour, comme tu as dit dans une équipe de foot, ils écrivent un slogan. Là-bas, ils n'ont pas la kavana de sanctifier le nom d'Hachem. Bien le Rav Moshe Feinstein dit que dans ce cas-là, il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de doucha dans cette écriture. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu mets ça comme ça dans une grande affiche, dans une grande banderole comme ça, tu écris en très grand, le croyant Hachem, mais ça fait partie d'une rime. Ils n'avaient pas la kavana, ils n'avaient pas la kavana de sanctifier le nom d'Hachem. Dans ce cas-là, on te dit quoi? On te dit que tu n'as pas le droit. Tu n'as plus de problème de Gdusha. C'est quoi la plus de problème de Gdusha? Il n'y a plus de problème de sainteté dans ce cas-là. Et donc, tu auras le droit de les elzel et de ne pas donner de sainteté à cet endroit dans lequel c'est écrit. C'est-à-dire comme ça. Pour conclure, le chef me dit qu'il y a des gens qui vont prendre la Bible et ils vont la distribuer. Mais des fois, ce sont des mercenaires comme ça qui viennent et qui la donnent aux gens. C'est des témoins de, il ne faut pas dire le nom. Le témoin de G, il ne faut pas dire le nom entier, parce que là-bas, c'est vraiment le nom d'Hachem. Du Kevavke, on ne dit pas comme c'est écrit, on dit Adoshem. Il n'y a pas écrit Adoshem, il y a écrit Yé, O. Et quand c'est écrit, il ne faut pas dire, il ne faut jamais dire le nom d'Hachem. Il y a celui qui dit ça, il est à Mitach. Fais attention, les témoins de, il ne faut pas dire le nom. D'accord, là-bas, c'est vraiment le nom d'Hachem, comme il est écrit. Alors, là-bas, ils viennent et ils donnent des Bibles. La Bible, là-bas, quand ils la donnent. Alors, c'est la même Bible que nous. D'accord, en tout cas, le début. C'est à la fin que ça change, là-bas, au début. C'est exactement le même texte. Bien le Rav Moshe Feinstein, donc ce sont des mercenaires, c'est toutes sortes de réformistes, des gens comme ça qui viennent et qui vont changer, qui vont pas avoir des kavanotes terrorotes, des bonnes intentions. Bien le Rav Moshe Feinstein, il dit que tu as le droit de jeter ces Bibles, tu as même le droit de les brûler. Là, il écrit Shem Hashem, il écrit You, il y a écrit le nom de Dieu. Il dit comme eux, leur kavana, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas été matpis, ils n'ont pas imprimé le nom d'Hachem avec la kavana de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ils ne savent même pas c'est qui Hachem, c'est des gens qui n'ont c'est-à-dire ils connaissent la Bible, ils connaissent juste comme ça, mais c'est-à-dire que ce n'est pas du tout la kavana d'Hachem, comme on l'entend. Donc il dit comme ils n'ont pas une bonne kavana, on dit non seulement on peut le jeter, cette Bible, et on peut aussi la brûler. C'est une méthode de brûler ce genre de choses-là. Pas laisser dans une maison. Quand tu dis non, mais c'est un monsieur qui l'a déposé, je ne sais pas c'est qui, il n'avait pas de kippa, il m'a donné une Bible. C'est sûr que c'est toutes sortes de chomères comme ça pour les mercenaires, toutes sortes de. Pas les réformistes, comment on dit les catéchismes et tout ça, vous savez, des choses c'est des Bibles, ils ont la même Bible, mais ce n'est pas, c'est sans aucune kavana, sans aucune kudusha. Pourquoi? Parce que quand ils l'ont imprimé, il n'y avait pas la kavana de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Selon ça, revenons au billet. Le billet de banque sur lequel il y a écrit IN, G-O-D, We Trust, d'accord? Nous croyons en Hachem. Alors là-bas, tu as le droit de rentrer aux toilettes ou pas? Quoi? Pourquoi oui? Leur intention, c'était pas de. Ah, exactement, parce qu'ils n'avaient pas la kavana, ils n'avaient pas de kavana de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, donc tu auras le droit même de rentrer. La khatria, si tu peux le mettre dans la poche, c'est mieux, comme ça tu gardes toutes les chitotes. Mais sinon, si tu l'as déjà rentré, il n'y a pas d'interdiction. Parce qu'ils n'avaient pas la kavana de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc revenons à ce qu'on a dit tout à l'heure dans la Mida, hein, quand tu as un safek. Quand tu as un safek dans la Mida, tu ne sais pas à quel endroit tu te trouves, tu ne sais pas à quel endroit tu te trouves. D'accord? Ou bien hein, tu as un safek. Est-ce que tu as dit Amen Hakadosh ou El Hakadosh? Est-ce que tu as dit Barech Alenu, Barechenu? Est-ce que tu as dit Tental Matan Bracha ou Moridatal ou Moridageshem? Tu ne sais pas, tu as un safek. Si tu as un safek, dans ce cas-là, tu as le droit de reprendre. Tu as le droit de refaire. Pourquoi tu as le droit de refaire? On ne dit pas ça fait brachot la laquelle. Normalement, quand tu as un doute sur une bracha, je ne sais pas si tu l'as dit ou tu ne l'as pas dit, alors retiens-toi de la faire. Par exemple, tu vas au migvé, d'accord? Et tu as une assiette dans une seule assiette, un seul verre. Tu l'as dans la main, et puis en arrivant au migvé, c'est tellement propre. D'accord, la veille de Pessah, il y en a partout, il y a des cartons, il y a des sacs en plastique, mais qui sur t'arrives, tu te prends les pieds dans un carton, hop là tu tombes, et finalement ton assiette elle tombe dedans. Elle est tombée maintenant dans le migvé. Donc ça, tu n'avais pas la kavana de tremper cette assiette. Tu voulais faire la bracha, tu
prêté à prononcer la bénédiction, et finalement ça se tombe des mains, elle tombe directement dans le mikvé. Tu dois refaire la bracha ou pas? Tu as accompli la mise ou pas? Il a fini par la bracha ou pas? Ça n'a pas dit bracha, t'as vu qu'une bracha, tu avais l'intention de la dire et elle t'est tombée des mains. Ou je sais pas, tu avais un plat super lourd, le temps que tu fasses la bracha, elle te tombe. Il est tombé dans le mikvé, bon, il s'est pas cassé, il a été trempé maintenant. Je refais, t'as pas eu la kavana. On refait la bracha? Tout le monde est d'accord? La Gemara elle dit comme ça, elle dit il y a une femme qui marchait sur un pont. Tout d'un coup, il y a un coup de vent qui l'a fait tomber. D'accord? Elle était très frêle, comme ça, elle devait faire 15 kilos à la poser. Donc, un coup de vent, hop là, elle est tombée dans l'eau. Elle devait le migrer, cette femme. Elle est tombée dans l'eau. Dit la Gemara, hein, il y a taille des chova. Cette femme, elle est déjà considérée comme trempée. Pourquoi? Parce qu'une mitzvah, hein, c'est que les chatrila qui te sortent kavana. Quand tu fais une mitzvah, tu dois avoir la kavana. Hein, c'est-à-dire que tu dois avoir l'intention d'accomplir la mitzvah. Hein, c'est que les chatrila, c'est a priori. Mais a posteriori, si tu as fait une mitzvah sans kavana, la mitzvah elle est quand même agréée, elle a quand même été accomplie. Simplement, il manque une partie, il manque une dimension dans ton acte. Quand tu fais une mitzvah, tu fais la bracha. Donc tu vas accomplir la mitzvah par la bouche. Ensuite, tu vas avoir la kavana de faire cette mitzvah. Donc tu vas accomplir la mitzvah par ton intellect, par ton cerveau. Et après, tu vas faire la mitzvah par l'action. Après, c'est ton corps qui va faire la mitzvah. Donc il y a toujours 3 dimensions. Il y a la parole, quand tu fais la bracha, il y a la kavana, quand tu penses à la mitzvah que tu vas faire, et il y a l'acte en soi-même. On te dit comme ça. Que mitzvah, c'est kavana, quand tu fais une mitzvah, tu dois avoir l'intention de le faire. C'est les chatrila. Mais si tu n'avais pas l'intention, tu t'es trompé, tu as oublié, tu étais occupé, tu étais au téléphone, mais tu l'as quand même fait. Tu as allumé par exemple les bougies de Hanouka, tu étais au téléphone. D'accord? Et tu allumes. Sinon, on va voir que vous-même vous devez allumer, si vos parents ils allument. En France, on doit quand même allumer parce que nous on allume avant. Si on habitait à l'Est, alors non. Mais comme on habite dans un pays dans lequel on allume avant la France, donc on doit devoir allumer. Donc vous avez votre père au téléphone et il vous dit allume pas, mais non, et tu parles au téléphone, tu es en train d'allumer. Et après, il s'avère que tu l'as allumé, tu as accompli la mitzvah. Parce que c'est vrai que les khatrila, la mitzvah quand tu l'as fait, il faut avoir la kavana. Mais si tu as fait l'acte sans kavana, eh bien l'acte est quand même agréé. Tu as quand même fait la mitzvah. C'est-à-dire que Bedi Avad, a posteriori, la mitzvah eh bien, a déjà été accomplie, donc il n'y a pas de problème. La mitzvah elle existe quand même. Donc on revient au mikvé. Au mikvé, tu as fait tomber l'assiette sans le vouloir. Eh bien, tu étais sur le pont et un coup de vent t'a fait tomber, tu es tombé dans l'eau. Dans tous ces cas, la mitzvah, l'acte a déjà été fait. Il a déjà été accompli. Même si tu n'avais pas la kavana de le faire, la mitzvah est quand même agréée, elle est quand même accomplie. Des fois, par exemple, on va tremper dans un lac, le lac c'est pas vraiment un idée, mais le fait de faire un bracha dessus, ça va le rendre comme un idée. Pourquoi vous dites que c'est pas un lac, c'est bien? Un lac, c'est bien. Avec ses vents, on ne trempe pas dans le lac là? Non? Mais là, les ustensiles, on peut le tremper, il n'y a aucun problème. Un lac, c'est un mikvé parfait. Mikvé, c'est 40 CA d'eau, c'est 500 litres d'eau. Dans un lac, on a des millions, des millions. C'est bon, ça marche. On a le droit d'être très là, d'utiliser un lac. Donc oui, le fait de faire la mitzvah, c'est pas la bracha, ça n'a rien changé à l'accomplissement de la mitzvah. La bracha, ça rajoute une dimension supplémentaire. Mais l'acte en soi-même, c'est ça ce qui fixe. Est-ce que tu as fait la mitzvah ou pas? Donc, pour la femme qui est tombée pour l'assiette qui est tombée dans le mikvé, ou pour la Hanoukia qui a été allumée, même si vous n'avez pas l'intention de le faire, dans ces 3 cas, la mitzvah a déjà été faite et tu ne peux plus refaire la bracha. Tu dis non, tu sais quoi, je reprends l'assiette et je la retrempe en faisant la bracha. Si tu refais la bracha, c'est bracha à terre. Là, on te dit ça fait une bracha de laquelle? Dans ce cas-là, on dit oui. Écoute, tu as un doute, peut-être que tu es sorti de l'obligation, peut-être que non, mais comme maintenant on a un safek, est-ce que tu dois faire la bracha? Safek, bracha de laquelle? Dans ce cas-là, on dit safek, bracha de laquelle? Ça, ou pour la femme au mikvé, ou pour la Hanouka, tu as déjà accompli la mitzvah. D'accord, vous savez, en France, on allume les bougies. D'accord? Et très souvent, les Chabad, les Ashkenazes, ils disent qu'il faut d'abord allumer, et seulement après, il faut faire la bracha. Ils allument, ils se couvrent les yeux, et après, ils font la bracha. Donc ça, le Shulchan Aruch dit que c'est bracha levatala. Quand tu fais ça, c'est une bracha levatala. Pourquoi? Parce que la mitzvah a déjà été accomplie. La lumière a déjà été allumée. L'allumage des bougies a déjà été effectué. Donc si tu fais la bracha après que tu as accompli la mitzvah, ça ne marche pas. On dit que Al-Kol Mitzvot, c'est-à-dire les varech envers la siata. Les Olam, nous dit Shulchan Aruch Mifurash, que toutes les mitzvot qu'on fait
il faut d'abord réciter la bénédiction et seulement ensuite accomplir la mitzvah. D'accord? Et pas l'inverse. À l'inverse, ta bracha ne sert à rien. Non seulement tu ne fais pas une mitzvah, en plus tu fais l'avera. C'est bracha levatala. Vous avez dit le Shulchan Aruch. C'est comme si tu mangeais une pomme, tu as oublié de faire Boré Pérez. J'ai dit, dis-moi, David, tu as fait la bracha? Oh mince, je lui ai dit, attends, je fais Boré Pérez. Ça n'a plus rien. Si tu restes un morceau, tu peux faire encore la bracha, ça va. Mais si tu as tout fini, tu as tout mangé, et tu dis Boré Pérez, quoi Boré Pérez? Non, mais c'est vrai que Dieu, il a créé les arbres. Oui, c'est vrai qu'il a créé les arbres. Mais on a accompli et on a décrété cette mitzvah avant l'accomplissement avant que ta consommation. Si tu as déjà fini de manger, tu ne peux plus réciter la bracha. La bracha, c'est la même chose. Si tu as déjà allumé les bougies, après tu fais la bracha, ça y est, ça ne sert plus à rien. La mitzvah, elle est là, tu as accompli la mitzvah, mais tu n'as pas fait tu as juste raté la dimension de la bracha. Donc dans ce cas-là, la bracha, elle servira à rien. Et si tu fais la bracha, c'est bracha levatala. C'est-à-dire que quand le Shulchan Aruch nous dit que toutes les mitzvot, toutes, sans aucune exception, tu dois faire d'abord la bénédiction et seulement ensuite tu accomplis l'action. D'accord? Il y a une seule exception, c'est quoi? Je dis en remesse tout à l'heure, c'est quoi? Une seule exception dans laquelle tu ne peux pas faire la bracha avant, c'est impossible. Vous avez une idée? Une idée? Personne n'a une idée en détail? Une idée dans laquelle on a une bracha que tu ne pourras en aucun cas réciter avant l'accomplissement de la mitzvah. Tu es d'abord obligé de faire la mitzvah. Non, là c'est pas une mitzvah, on remercie Hachem que notre corps ils sont une mitzvah que tu fais et tu es obligé de répondre, d'abord de l'accomplir et seulement ensuite tu peux faire la bracha. À Gomel? À Gomel, tu remercies Hachem après, comme on remercie Hachem après on remercie Hachem de nous avoir sauvés. Et il nous a sauvés, vous étiez en chemin, vous étiez en voyage, vous étiez une personne à l'hôpital, selon Shulchan Aruch. Vous étiez même sur un lit, vous aviez de la fièvre, vous étiez alité, il faut faire la gomelle, vous savez. Même 1 heure. Tu avais de la fièvre, pas Tménique, genre non, je ne peux pas aller en cours, je suis fatigué, j'ai la tête. Quand on part là, cet après-midi, tout soir, mal à la tête, je me dis en avance, je ne me sens pas très bien, au moment de jeûne, on est tous fliqués. Hein? Non, c'est ce que je dis là-bas, dans ce cas-là, c'est pas. On parle d'une vraie maladie, une personne qui a une vraie maladie. Elle a une angine, elle a une bronchite, elle a n'importe quelle maladie bénigne, mais elle a l'alité. Il faut faire la goutte. Quoi qu'il arrive, il y a un quart en taille. Hein? Les tefilines, il faut toujours. Avant de les mettre, il faut faire la bénédiction. Moi, je sais pas. Quand on rentre dans un migvé? Ouais, ça fait mal. Qui a dit ça? Très bien. Quand on va dans un migvé, quand un converti va dans un migvé, pas une juive. Quand un converti va dans un migvé, il peut pas dire Asher qui dit Shanou, le Misotav et Tsevano à la Tvila, qui nous a remercié Hachem de nous avoir ordonné de se tremper. Il t'a rien ordonné, t'es gol, Bichlad. Tant que t'es pas parti au migvé. T'es gol. Après que tu sois trempé une fois au migvé, que tu rentres la tête dans le migvé, à ce moment-là, tu es devenu juif, tu as reçu ton âme de juif. À ce moment-là, tu fais la bracha, Asher qui dit Shanou, le Misotav et Tsevano à la Tvila, et tu te retrempes. Donc c'est le seul cas. Voilà, pour l'immersion d'un converti, c'est le seul cas dans lequel on doit d'abord accomplir la mitzvah au moins une fois, et après seulement on peut faire la bracha. Pour les femmes qui vont migrer, d'accord? Eh bien dans ce cas-là, elles doivent, selon le Shulchan Aruch, elles doivent d'abord faire la bracha et seulement après se tromper. Pour les Ashkénazes, non, on fait l'inverse. Pour les Ashkénazes, d'abord on fait la bracha, d'abord on se trempe une fois et après on fait la bracha, comme pour les convertis. D'accord? C'est-à-dire que la machloquette principale, elle est là. La source de la machloquette, elle est là au moment de l'immersion d'une famida. Donc, est-ce qu'on va comparer cette famida à l'immersion d'un goy, d'un converti? Ou bien non, on va comparer l'immersion à toutes les mitzvot de la Torah. Toutes les mitzvot de la Torah, d'abord tu fais la bracha, et seulement après, tu fais l'accomplissement de la mitzvah. Donc, il est vrai, donc je répète, que les Ashkénazes, pour l'accomplissement de l'immersion d'une famida et pour l'allumage des bougies du Shabbat, d'accord, c'est les deux seuls cas dans lesquels d'abord tu fais la bracha, d'abord tu fais la mitzvah et après seulement tu récites la bracha. D'accord? Donc pour les Sfaradim, si tu fais la bracha, après tu as fait une bracha levatala. Le fiach Shulchan Aruch, il est clair Shulchan Aruch sur ça. Si tu allumes les bougies et après seulement tu fais la bracha, ta bracha c'est pas une bracha, c'est une avera. D'accord? C'est une bracha levatala. C'est la même chose pour le migvé. Quand une femme elle va migver pour une sfarade, si elle se trempait une première fois,
eh bien ça y est, elle ne peut plus faire la bracha. Pourquoi? C'est comme si tu as fini de manger ta propre, tu as accompli la mitzvah. Oui, mais j'ai l'habitude de me tromper 7 fois, même 35 fois si tu veux. Mais à partir de la première fois que tu l'as fait, la mitzvah elle est faite. Après tu fais un hidour, tu rajoutes, tu fais faire des filottes, ce que tu veux. C'est très bien. D'accord? C'est des régesh. Mais la halakha même, tu l'accomplis après une première fois. Après une première mise essentielle. C'est déjà considéré comme étant kshira. À ce moment-là, eh bien, tu n'as pas besoin de te tremper normalement. Alors si tu veux te retremper en plus, pourquoi pas? Ne pas rajouter une bracha. Tout ça, c'était juste pour donner l'exemple de ça fait bracha laquelle dans ce cas-là. Si tu as un doute, est-ce que je dois faire la bracha ou pas? Non, tu dis retiens-toi de faire la bracha. Vaut mieux faire la mitzvah sans réciter de bénédiction. Parce que ça fait bracha laquelle on a un doute et on ne sait pas si on doit à nouveau réciter la bénédiction, comme on a un safek, c'est safek bracha laquelle. Safek bracha laquelle, tu n'as pas le droit de refaire la bracha. Alors, il faut lâcher la mechila. Non, c'est. J'ai répondu? Ah ouais, non, c'est un truc que je connais, c'est que je. Par rapport à l'allumage de bougie. Ouais. Alors en France, beaucoup font ça. En France, beaucoup font ça. Bien parce que les Garbanim sont ashkénazes souvent, ou bien parce qu'il y a beaucoup de Chabad qui transmettent ça, ou bien parce qu'il est possible que dans, par exemple, le Ben Ishraï du Bagdad, en Irak, disait que le minhag des femmes c'était de faire ça, d'allumer et seulement après de faire la bracha. Parce qu'après, on est plus rentré dans le Shabbat, alors si on regarde la Kamana. Chazak, il a fait. Alors, il faut savoir que l'allumage des bougies, le Shulchan il ne pense pas que c'est ça. La balade Shabbat, ce n'est pas l'allumage des bougies. L'allumage des bougies, ça vient au moment où le mari il va à la synagogue et il dit Boui Béchalom, il dit non, Shabbat, d'accord, où il dit le Mizmor qui reçoit le Shabbat. Ça n'a rien à voir avec l'allumage des bougies. Mais pour les Ashkénazes, vous avez raison, on va selon l'allumage des bougies, donc c'est la raison pour laquelle, d'abord, on dit, mais seulement après on fait la bracha. Vous avez dit tout à l'heure que si par exemple on oublie, enfin je reviens en fait au début, Oui. tout à l'heure vous avez dit que si on oublie de dire un Melach Kadosh et tout ça, Ouais. si on oublie de dire les phrases, il faut qu'on recommence à l'année. On est à Melach Kadosh. Oui, mais alors ça veut dire que tout le reste c'est pas les là. On recommence pour ça, mais toutes les autres brachot, on va dire tous les noms d'Hachem qu'on va dire une deuxième fois. Non, c'est ça. C'est que dans la Hamida, je suis pas arrivé à ça. Dans la Hamida, on dit c'est différent. Bien que normalement dans toute la Torah, on dit ça fait brachot laquelle, quand tu as un doute sur la prononciation d'une bénédiction, mieux te retenir. Ça fait brachot laquelle. Je te dis pour la Hamida, c'est différent. Parce que la Hamida, on parle à Kadosh Baruch Hu. La Hamida, on est devant Hachem. La Gemara dit Alvaï, Palel Kol Hayom Kulo. Pourvu que toute la journée je fasse la Hamida. C'est que quand tu finis ta Hamida, tu te dis, tu sais quoi, j'ai envie de refaire une fila pour Hachem, j'aime tellement Hachem, ça m'a tellement fait du bien, je me sens tellement carré Hachem, que j'ai envie de refaire une Hamida. T'as le droit, t'as pas le droit? T'as le droit de refaire 10 Hamida dans la journée? Mais Là, t'as le droit. T'as le droit, tu te dis, oui, je peux faire des bras. La Gemara dit, Alvaï, Palel, Kol Hayom Kulo. Pourvu que toute la journée je puisse prier. D'accord? Alors le Kesher, c'est par la Tfila, pourvu que toute la journée j'arrive à prier. C'est-à-dire que, oui, dans la Hamida, il n'y a pas de problème de dire le nom d'Hachem, parce que c'est le Kesher avec Hachem. Ou le Ovdo Bechol Levafrem, tu dois servir Hachem de tout ton cœur, et Zoya Vod Hachem Alev, comment tu sers Hachem? Avec ton cœur, par la Tfila. Donc la Tfila, ça représente le Kesher avec le Tfila. C'est la raison pour laquelle, bien dans la Hamida, il n'y a pas de problème de Bracha Levatala. Si tu as un doute, si tu as un Safek, bien tu as le droit de revenir, d'accord, tu as le droit de te reprendre. Je ne dis pas que c'est la fête de village et qu'on fait ce qu'on veut, il faut être très très attention, plein d'alachot. Je veux dire, dans le cas où tu dois refaire, on te dit non, refais. Parce qu'il y a moins de problèmes en tout cas de la c'est ça ce que je veux dire. Pas dans tous les cas, oui. Parce que des fois, on dit que genre, si on n'a pas encore fait la bracha suivante, on peut reprendre, et si on a déjà fait, c'est trop tard. Donc, Ouais. finalement, il y a quand même un concept. Oui, exactement. Parce qu'on dit comme ça, c'est très bonne chaîne. On dit comme ça. Si je dois, par exemple, on doit dire Yalevé Yavo. C'est ça votre Kamana. Quand tu dois dire Yalevé Yavo, on te dit, si, tant que tu n'as pas dit Baruch Ata Hashem HaChazir Shechinaton et Tzion, tu peux reprendre Yalevé Yavo. Mais si tu as déjà dit ça, tu peux plus retourner en arrière. On dit comme ça. Et si tu n'as pas dit Yalevé Yavo au moment où il fallait le dire, alors la suite des brachot, elles sont brachot levatala. Donc dans ce cas-là, on te dit, il vaut mieux s'arrêter à ce moment-là et dire Yalevé Yavo. Ou bien considérer que toute la vida est brachot levatala. C'est pour ça qu'on te dit, dans ce cas-là, il vaut mieux reprendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand la Hamida n'est pas parfaite, on ne l'a pas récitée comme on se doit de la réciter, eh bien, le fait de continuer la Hamida, c'est déjà bracha levatala. C'est déjà une bracha qui ne sert à rien. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, eh bien, on dit qu'il vaut mieux s'arrêter et reprendre. Hein? Parce qu'à l'érite, on ne fait pas Kiddush Banat. Il y a l'Evé Yavo, il n'y a pas de Kiddush Banat le soir. On n'est pas le Kadesh, le Chodesh le soir. C'est encore plus long.
Quoi qu'il y a en taille, eh bien, au sujet de la bracha Melech HaMishpat, donc effectivement c'est une machloket. C'est une machloket entre les poskim. En conclusion, on dit comme ça. Si tu t'en rappelles immédiatement, alors il faut te rattraper. On a dit, dans les 3 secondes, tu peux toujours rattraper. Si tu as continué, tu t'es pas rendu compte tout de suite de ton erreur, tu as continué, alors il faut reprendre. Shiva Shofete, donc tu reprends le début de la bracha, d'accord, pour pouvoir faire Amelech HaMishpat. Et donc, comme ça nous dit Béhémet, la majorité des poskim, c'est le Rif, c'est le Rambam, c'est le Rosh. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch. Et donc, on ne dit pas dans ce cas-là, ça fait brachot laquelle. Ça répond à ce que vous dites à nouveau. Comme il y a le Rif, le Rambam et le Rosh, les 3 moudés, les 3 piliers de la halakha, il dit ça. Le Shulchan Aruch, il pense comme ça, donc on ne dit pas, ça fait brachot laquelle. Et effectivement, on doit dire Amelech HaMishpat. Eh bien, si on a juste dit Melech, ouais, c'est d'accord, Mishpat, au lieu de dire Melech HaMishpat, eh bien, il faudra reprendre le début de la bracha. D'accord. Si on a fini totalement l'Amida, la halakha nous dit que quoi? Il faudra reprendre l'Amida depuis le début. Donc ça, c'est la vue du Shulchan Aruch. Il y a d'autres poskim, pour les Ashkenazim, ainsi que le Ben Ishraï, ils disent non, pour Amelech HaKadosh, tu dois reprendre le début, mais pour Amelech HaMishpat, tu ne reprends pas le début. Pourquoi? Il y a Amelech. Melech Oev, c'est d'accord Mishpat. Même quand tu dis la Amida normale, qu'est-ce que tu dis? Melech Oev, c'est d'accord Mishpat. Donc tu viens bénir Hachem, que c'est le roi qui aime la justice et la droiture. D'accord? Un Melech, tu l'as déjà mentionné, Melech. Dans Akel, Akadosh, tu n'as pas dit que c'était un Melech. Tu peux reprendre. Dans Melech Oev, c'est d'accord Mishpat, tu as dit que c'était un Melech. Un Melech, tu n'as pas besoin de reprendre. Comme ça, il dit le Ben Ishraï et les autres possibles. Mais le Shulchan Aruch Rabotai, c'est comme ça qu'il faut faire. Il dit tu reprends le début de l'Amida quoi qu'il arrive. Parce que Chachamim tiknou de dire Amelech HaMishpat. C'est le Dieu de la justice. Donc, comme c'est Amelech HaMishpat et que tu ne l'as pas dit, alors tu reprendras. Et pour ne pas rentrer justement dans cette marloquette, dans ce safek, eh bien tu fais une Nedava. Qui t'a dit Nedava? C'est vous. Tu fais une Nedava. Tu fais une Nedava, tu viens, tu fais une bracha, tu fais une Amida supplémentaire, un don, une Nedava. On dit Nedava, un cadeau. Hein? La voiture? Là-haut. Ah. La voiture est là-bas. Donc, conclusion à Botaï, que en conclusion, Amelech HaMishpat, si tu ne l'as pas dit, tu reprends le début de la Amida. D'accord? Mais, comme, je répète, c'est une marloquette entre le Shulchan Aruch et beaucoup d'autres poskim. Non, quand tu finis ta Amida, avant de reprendre l'Amida à nouveau, de juste en tu dis, je n'ai pas dit Amelech HaMishpat. Là maintenant, vous vous rendez compte maintenant, eh bien, tu viens, tu fais une Nedava. Tu dis, si je suis obligé de refaire la Amida, je la refais. Et si je n'étais pas obligé de la refaire, maintenant ma Amida c'est une Nedava, comme on dit tout à l'heure, elle va aller de palais, quand même pourvu que je puisse prier toute la journée. Tu pourrais dire 10 Amida dans la journée si tu veux, si tu fais en Nedava. Comme si tu embêtes un Mikdash, tu amènes ton korban, et tu aimes tellement chez Hachem, je t'aime tellement, j'ai envie de te remercier pour tout ce que tu m'as donné. Merci Hachem pour tout le chesed que tu m'as fait. Tu m'as donné tout ce que tu m'as donné à Hachem, je te remercie, je suis Oved Hachem. Je peux accomplir tes mitzvot, je te remercie à Kadosh Baruch Hu. Je viens faire une korban Nedava. Toute la journée, tu peux amener un Nedava. Tu peux amener toute la journée, c'est bien, un korban Nedava, c'est la même chose pour l'Amida. L'Amida, tu pourrais effectivement dire tout au long de la journée, il n'y a pas de problème. Les bracha, les batala dans ce cas-là. Pendant ça, tu vois, on dit aussi, Zochenu le Chaim, dans la Amida, il y a plusieurs phrases à rajouter. Si on ne les a pas dit, il n'y a aucun problème, on n'a pas besoin de reprendre quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que c'est des rajouts, mais ce n'est pas des brachot en soi-même. Qu'est-ce qui se passe dans Botaï si le Rambam dit que pendant cette période, à Seret Yemei Teshuvah, on a l'habitude de donner beaucoup de tzedaka. On a beaucoup de tzedaka, les arbot bet tzedaka, de maasim tovim, qu'on doit faire, donner beaucoup de tzedaka, faire beaucoup de chesed, être très à l'écoute du prochain, savoir donner, eh bien, comme on l'a dit la dernière fois, de l'écoute, de l'attention, savoir donner un sourire au prochain. Parce que là, Botaï, c'est énormément de chesed, il faut faire le plus de chesed possible, le plus de tzedaka, la sok bet Torah be mitzvot, mi Rosh Hashanah avec Yom Kippur, comme ça il dit le Rambam, dans Ilchot Teshuvah, chapitre 3, halakha 4, il dit le Rambam, pendant cette période, on met le maximum, on carbure en mitzvot. D'accord? Yoter Mikol Hashanah, plus que toute l'année. D'accord? Et donc, on va dire aussi, il y a bien aussi de dire, bien entendu, les slichot,
pour les Saradim, ça fait déjà 1 mois, et pour les Ashkenazim, ça faisait une semaine avant Rosh Hashanah. Les 7 jours à Botaï, donc à partir d'aujourd'hui, donc on est le Gimel Betishri, jusqu'à Yud Betishri, jusqu'au 10 Tishri que représente Kippour. Eh bien, il y a 7 jours en tout. Et parce qu'ils m'écrivent que pendant ces 7 jours, on peut les rappeler les fautes qu'on a fait toute l'année. Aujourd'hui, on est mercredi par exemple. Eh bien, mercredi, toutes les mitzvot que tu vas faire aujourd'hui, ça vient expier tous les avérotes que tu as fait les mercredis de l'année. D'accord? Et ainsi de suite. Jeudi, tous les jeudis de l'année. C'est pour ça que Shabbat, on va l'appeler Shabbat Tchouva. Shabbat Tchouva, c'est quoi? C'est Shabbat du retour. À ce moment-là, Shabbat, il y a une mitzvah d'aller écouter le Rav, qui a fait des drachot sur la Tchouva, sur les lois du Rambam de la Tchouva, et ainsi de suite. D'apprendre toutes ces halachot, au maximum. Pourquoi? Parce que ces 7 jours donc, qui séparent Motsei, Rosh Hashanah de Kippour, eh bien, vont représenter une kapara de tous les jours de la semaine courant de l'année. Donc on peut tout rattraper en time. On peut tout rattraper pendant cette période. Comme ça, il a dit le Harizal, c'est le Rabbi Chaim Vital, au nom du Maharam Galanti, qui a entendu la bouche de Harizal, que les 7 jours entre Rosh Hashanah et Kippour représentent une kapara et une expiation de tous les jours de l'année. La Gemara dans Kiddushin, page 40, elle dit quoi? Le Olam, Yireh Adam Atzmo, Chatzio Chayav, Chatzio Zakai. Tous les jours, tu dois considérer que quoi? Que tu es moitié-moitié. Que tu as la balance au-dessus de ta tête et tu es exactement moitié-moitié. Dès que tu fais une mitzvah, eh bien, tu vas la chia, la kaf, les srout, et dès que tu fais une avera, Chadeshalam, tu vas faire flancher toi-même et tout le monde entier. C'est pas tellement toi-même que tu vas tomber dans le mauvais jugement, c'est aussi pour le monde entier. Donc pendant ces 10 jours à Botaï, tu dois comprendre qu'avec une avera, on peut faire flancher la balance du mauvais côté et là qui te préserve, il se d'un mauvais jugement. C'est pour ça d'être extrêmement vigilant pendant ces jours, de savoir et de faire le plus de la mise possible. Dit le Rambam dans le bas de Tchouva, Altomar, She'en Tchouva, et la Me'averot She'esh Bahem Ma'aseh. Gon Chilul Shabbat, Znout, Gezel, ne pense pas, ne vient pas dire qu'on ne peut faire Tchouva que sur des péchés qu'on fait avec un acte qui est palpable, qui est réel. Non, c'est une erreur. Et là, Keshem, c'est-à-dire la Chouvi Tchouva Me'avonotel, ou de la même manière que tu dois faire Tchouva sur ces péchés, ce genre de péchés, car l'homme il devra chercher en lui les mauvais traits de caractère, les mauvais attributs qui sont en toi. D'accord? Une fille qui a peint à une tova, qui n'est pas bienveillante envers le prochain, elle doit réfléchir pourquoi elle est comme ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que quand elle voit sa copine qui ne réussit pas dans un mifran, elle est contente, ça lui fait du bien en fond d'elle. Pourquoi elle n'a pas de la peine? De même que quand elle rate quelque chose, eh bien elle n'a pas de la peine. Ça, Rabotai, eh bien on doit l'arzor bitchouva. Il dit on doit plus l'arzor bitchouva, nous dit le Rambam, des deod raot, mais la chouv minagava à kaas, d'accord, et faire bitchouva donc sur la colère, sur l'orgueil, sur la haine, sur la jalousie, sur la moquerie, tout ça Rabotai, eh bien on doit faire tchouva encore plus que sur les actes qu'on fait. Il dit plus que ça le Rambam, mais Redifat Amamon de la Kavod, il y a des gens toute leur vie recherchent de l'argent. Ils recherchent à acquérir encore et encore pour les mettre au centre. Ça c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un de bien. D'accord? Les gens qui recherchent du kavod toute leur vie. Ou Redifat Amachalot, il y en a qui recherchent toujours à manger, à aller au restaurant, toujours s'éclater, toujours s'amuser. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas se reposer et prendre du bon temps, c'est important. Simplement, ça doit être fait en bonnes circonstances, dans des bonnes proportions. Si tu dépasses l'homme, ce que tu as vraiment besoin, si ton corps il a besoin de ça, eh bien c'est l'éducation, comme ça tu as grandi dans ta maison. Alors effectivement, tu dois le prendre, ce qui est nécessaire, et pour pouvoir mener la voie des Tefillah. Mais si toute ta vie tu es en recherche, d'accord, des plaisirs, des kiffs, et même dire que tu es en vacances, d'accord, au bout d'un certain temps, c'est bon, j'en ai marre. Même s'ils ne le disent pas, parce que bon, ils ont payé leurs vacances, maintenant ils veulent amortir, mais on comprend parfaitement qu'au bout d'un certain temps, ça y est, tu t'es reposé, tu as pris des forces. Après, ça devient lourd. Après, tu revites même plus. Après, ça devient comme une sorte d'obligation. Et c'est pas ce qu'on a vraiment besoin. Si on en a besoin, d'accord, pour pouvoir prendre des forces, attends, ça devient une mitzvah. Ton repos, d'accord, le fait de te divertir, de prendre des forces, de regarder autre chose, alors oui, ça peut même être une mitzvah parce que c'est un moyen pour servir à Kadosh Baruch Hu. Mais quand ça devient un but, à ce moment-là, tout ce que tu fais,
eh bien ça devient une Avera. Et donc, nous dit le Rambam, Elou Avonot, tout ça, il faut faire tchouva sur ce genre de choses, c'est ce que je viens de dire. Mais Elou Avonot, Kashim Yoter, Meotam Sheshbem Maaseh. Toutes les Avérotes que je viens de dire, elles sont encore plus graves que les véritables Avérotes qu'on fait avec des actes. Pourquoi? Chez Bizman, chez Adam Ishtaka, Bemidot Raot, Elou, caché, franchement, une personne qui s'est habituée, qui a pris un mauvais pied au Midot, c'est Midot, c'est très difficile pour elle de s'en extirper. T'as pas de Simchat Chaim. Pourquoi t'as pas de Simchat Chaim? Il faut la Avodat Hashem. Il faut travailler sur ton Avodat Hashem. Ta Avodat Hashem, elle soit Bessimcha. Tu fais toutes les mitzvot, mais tu fais pas avec cœur, tu fais pas avec joie, tu n'es pas souriante. Eh bien, tu dois la Avod, elle faisait plus que tout. Tu penses que tu es une tzadika devant tes mitzvot? Non, c'est une erreur. Tu dois, nous dit le Rambam, plus faire tchouva sur les mauvaises midot et sur les mauvais attributs, encore plus que sur tous les actes qu'on fait. Comme il est écrit dans le passage, qui Azov Rachad Arko, Veish Aven Marchevota. L'homme donc devra quitter, oublier ses mauvais chemins, d'accord? On va faire donc retourner vers Hachem et Dieu prendra pitié. Mais l'Elohé, nous qui arbeit l'histoire, parce qu'Hachem il aime pardonner, il aime donner le pardon. Et Chazal nous disent que Gava, Kaas, Vikina, que la colère, l'orgueil, d'accord? Il dit tout ça, ça dépend de la marchava d'une personne. Elle dit, je fais telle chose pour me mettre en valeur, que les gens me regardent, pour attirer l'attention. Alors il dit, Migdal Oz, il dit que ça fait partie de ce que Chazal nous disent, que Yerouvé Avera Kashim Avera. Quand tu viens et que tu as des mauvaises pensées, la pensée de la Avera est encore plus grave que la Avera en elle-même. C'est-à-dire quoi? Yerouvé Avera Kashim Avera. Encore plus grave que la Avera en elle-même. Il faut comprendre qu'on a besoin de taken. Et toutes les midot en bataille, eh bien, elles demandent justement toujours un shikul da'at, toujours eh bien, une proportion. Agir et réfléchir dans de bonnes proportions, avoir un bon sens. Avoir du bon sens, c'est-à-dire faire les choses eh bien, toujours en bonne proportion et dans un bon contexte. Oui. On dit ça pour n'importe quelle avera ou certains en particulier? C'est-à-dire si quelqu'un il pense à tuer quelqu'un d'autre, il est considéré comme s'il l'a tué, enfin, même s'il l'a pas tué. Du coup, on dit que la pensée de l'avera. Est-ce que Yerouvé Avera Kashim Avera, ça s'applique dans tout? C'est très bonne question. La morale dit comme ça. Chez les goïms, ils considèrent que dès qu'ils font une avera, par l'action, ou même par la pensée, alors ils sont considérés comme s'ils avaient transgressé une avera. Et même s'ils avaient l'intention de faire une mitzvah, des fois, un goï, il voulait, je sais pas, il voulait faire la tzedaka, il voulait donner de l'aumône, mais il l'a pas fait. Alors Dieu dit, écoute, tant que tu l'as pas fait, il n'y a pas de salaire. Et par contre, qu'est-ce qui se passe si un juif, il avait l'intention de faire une mitzvah? Alors il dit que Ratzad a la mitzvah, mais là, il y a d'autres. Si tu avais l'intention de faire une bonne action et que finalement tu ne l'as pas fait, on te dit quoi? On te dit c'est comme si tu l'avais fait. Pourquoi? Parce que chez le juif, comme notre marchava, l'homme est venu sur terre pour servir Hachem. Donc à partir du moment où tu avais l'intention de faire la chose, c'est comme si tu l'avais fait. Donc je répète. Là, il va faire une distinction entre l'Am Israël et entre les goïms. Chez les goïms, s'il avait l'intention de faire une avera, il sera puni quoi qu'il arrive. S'il avait l'intention de faire une mitzvah, tant qu'il ne l'a pas fait, il n'y a pas de salaire. Mais chez le juif, s'il avait l'intention de faire une mitzvah, même s'il ne l'a pas fait, on considère qu'il l'avait fait. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il l'a fait. Maintenant, on peut poser une question. Est-ce que Yerouvé Avera Kashim Avera, ça s'applique dans tous les domaines? Alors ça dépend. Dans Avodah Zara et dans Harayot, tous les péchés, l'immoralité, tout le manque de Tzniut, si une personne elle pense faire une avera dans sa tête, même si elle ne l'a pas fait, c'est comme si elle l'avait fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la pensée à Botaï? Au niveau de la pensée, on a notre Neshama. Notre Neshama, l'endroit où il va se trouver le plus élevé, c'est au niveau de la Neshama. C'est-à-dire que dans chaque juif, il y a 3 parties de la Neshama. Il y a un au niveau du Sechel, du cerveau, un au niveau du cœur et un au niveau du foie. Il y a 3 parties de la Neshama. Et ainsi, en contrepartie, il y a 3 parties du Yetzirah. Il y a un Yetzirah dans notre foie, un Yetzirah dans notre cœur, un Yetzirah dans notre intellect. Des fois, tu as la haine, des fois tu as la colère, ça te brûle de l'intérieur. Mais là, c'est le Yetzirah qui vient du foie. Des fois, tu as ton cœur qui bat très fort pour une avera. Ça, c'est le Yetzirah du cœur. Et des fois, tu as une pensée, tu réfléchis. Et bien à ce moment-là, cette réflexion, elle va toucher la partie de ta neshama qui se trouve au niveau de l'intellect.
Donc quand tu as la kavana de faire une avera, qu'est-ce qui se passe? Tu vas toucher la neshama à son niveau le plus élevé. Parce qu'on a dit qu'il y a 3 parties de la neshama. D'accord? Nefesh, ruach, unshama. D'accord? La neshama, le ruach et le nefesh. Le nefesh, c'est tout en bas. C'est le nefesh abiyemi, c'est au l'endroit du foie. Donc, quand tu as la marche d'une avera, qu'est-ce qui se passe? Tu vas toucher la neshama à son niveau le plus élevé. Donc tu as touché le chelek d'Akadosh Baruch Hu et tu l'as sali. C'est ton corps qui fait une avera. Alors c'est extérieur. Une personne qui ferait une avera sans réflexion. D'accord? Il n'a pas fait un acte prémédité. Donc il n'y a pas pensé, il l'a fait. Alors c'est très grave. Simplement tu n'as pas touché ta neshama au même titre que tu l'aurais touché par une simple pensée. Une mauvaise pensée, elle va toucher bien l'endroit de la neshama à son niveau le plus élevé. C'est pour ça que dans Arayot et dans Avodah Zarah, dans ces 2 domaines précisément, alors Kashin, Irore Avera, le terme Avera. Le fait de penser à faire l'Avera, c'est encore pire. Une personne pense à faire Avodah Zarah, elle pense dans sa tête, elle prend la statue, comment elle se le genou, comment elle fait des choses devant Avodah Zarah, alors elle a touché son chelek le plus élevé de la Neshama. Et donc ça, c'est une Avera, donc Irore Avera, Kashin, mais Avera, c'est encore pire que l'action soi-même. C'est la même chose pour Arayot, manque de tzniut. Ou avoir des pensées interdites, ou regarder des choses autour de nous. Dieu préserve, si une personne ne se préserve pas tout le temps, avoir des très mauvaises choses. Elle va toucher son chelek de la neshama qui est le plus élevé. C'est pour ça que dans ce cas-là, il verra qu'est-ce qui se passe si maintenant je lui dis, bon, demain matin, je vais allumer la lumière, d'accord, je prends la voiture pour aller acheter du pain. Finalement, tu me dis, mais qu'est-ce que je raconte? Moi, je suis un goy, je suis une BMA, je ne peux pas me dire, donc tu t'es repris. Alors à ce moment, on ne dit pas non. Et voilà la question de la pourquoi? Parce que tu as voulu faire la draft, finalement tu t'es retenu. Quand tu t'es raisonné, on n'a pas touché une partie de notre déchet. Dans ce cas-là, ce serait bon. Oui. En fait, je reviens à ce que vous avez dit sur les mauvaises midates. En fait, on m'a toujours appris qu'il n'y a pas de mauvaises midates. C'est à nous de les donner. C'est des mauvaises. On a mal investi. On a investi, on va dire, nos forces dans un mauvais contexte. C'est ça la mina. Mina, effectivement. Tout à l'heure, je parlais de la kina, je parlais de la jalousie. La jalousie en soi-même n'est pas négative. Pourquoi? Parce qu'il y a une kina tachem tsevakot, Pinchas. Il y a un avis. Quand on va à une brite-mina, qu'est-ce qui se passe? Il y a un avis qui est là, n'est-ce pas? Et Eliyahu, qu'est-ce qu'il a fait? Pinchas, où il est venu, il a tué Zimri Ben Salou quand il a fait la Avera avec cette femme, Kozui Batsour. Il est venu, il a utilisé cette kina tachem qu'il a en lui, cette kina qu'il a en lui, il a utilisé à bon escient. Il a canalisé ses forces vers le bien. Ça, c'est toute l'intelligence. Toute la grandeur d'une personne. Dieu t'a donné un très grand potentiel. Il y a un domaine dans lequel tu es extraordinaire. Tu es excellente. Tu es une bombe atomique. Dans ce domaine, tu es imbattable. Comme ça, il disait un petit truc, il dit il y a des domaines dans lesquels on doit être le Gdol Ador. Chacun, on a un domaine dans lequel on doit dépasser tout le monde. C'est pas de la gava. Hachem nous a donné à nous un potentiel supérieur. Il y a des domaines dans lesquels on est, malheureusement, on n'est pas extraordinaire. On est même exécrable. Mais il y a des domaines dans lesquels tu dépasses. Alors, dans ce domaine, tu dois aller jusqu'au bout. Pour pouvoir accomplir, pour pouvoir te réaliser, d'aller jusqu'au bout de toi-même et de dépasser pour tout le monde. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné plus de qualité. C'est inutile, par exemple, du sport ou Ouais, bon, c'est du sport. Comme je disais tout à l'heure, si une personne a besoin pour se sentir bien dans sa peau de faire du sport, alors elle doit oui l'utiliser. Et de l'art, c'est Là, on peut savoir, c'est un Kadosh Baruch Hu où tu peux utiliser, donc il y a une très belle voix. Elle dit Kabed et Hachem mihoncha. Sers Hachem avec tes moyens. Elle dit c'est quoi mihoncha? Si tu as donné beaucoup d'argent, donne une partie de l'argent à Tzedeka, à la Torah. Si tu as donné une très belle voix, donne une partie de ta voix à Hachem. Si tu as donné un art artistique très développé, mets-le au service d'Akadosh Baruch Hu, chacun en fonction de ses capacités. Adraba. Si Hachem t'a donné une qualité, toute l'intelligence, c'est d'utiliser à bon escient. Et ça, c'est une mida. Une mida, ça veut dire une mesure. La mesure, c'est-à-dire, c'est utiliser, comme tu dirais, mettre des épices. Est-ce qu'il y a une épice qui est mauvaise? Non, ça dépend dans quelles circonstances tu l'utilises. Ça dépend dans quel plat. D'accord? Si tu mets de la cannelle dans la viande, par exemple, ça ne va pas sortir bon pour tout le monde. D'accord? Il y en a qui n'aiment pas ça. Ou bien si tu mets, je sais pas, du poivre dans ton thé, alors, ça peut être très plaisant, quoi. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on te dit que la mida, c'est exactement comme les épices. Il n'y a pas de mauvaise mida, il y a une mauvaise utilisation de son potentiel. Il faut savoir l'utiliser à bon escient et dans de bonnes circonstances, dans de bonnes proportions. Parcimonie et Ivana. Vas-y. Continue. Hein? Quoi? Je n'ai pas entendu. Ah, vous ne connaissez pas? Parcimonie et bon escient, vous ne connaissez pas cette expression?
C'est une bonne échéance. Mais je dirais Rav Shimoni Ben Soussan. D'accord, c'est deux rabbiniques comme ça qui sont. D'accord, donc tu viens et tu mets les bonnes proportions. Tu mets les choses dans leur contexte, dans des bonnes proportions, et tu l'utilises à bon escient. Ça, c'est le véritable midot. Donc effectivement, il y a des midotes, toutes les midotes, il faut les utiliser à bonne proportion. Il y a deux midotes dans lesquelles tu dois t'en extirper, tu dois t'en détourner totalement à l'extrême. C'est quoi? Là? Hein? Ouais, la nava et la colère, exactement. Gava et karas, bravo. C'est les deux midotes dans lesquelles tu dois t'en... On a dit toutes les midotes, elle a dit justement, on fait un juste milieu. Il faut utiliser dans de bonnes proportions et dans des bons contextes. Donc il n'y a pas de mauvaise mida en ce moment. Il faut toujours bien l'utiliser en fonction de... Par exemple, une personne qui est très généreuse. C'est pas bien, toujours très généreuse. C'est très généreuse, c'est que tu ne sais pas garder, ni pour toi, ni pour tes proches, si tu donnes tout à tout le monde dans la rue. Tu vas rien donner à tes enfants. D'accord, ça c'est le premier degré. Donc, au niveau de ta personne, la véritable tsniout, c'est de savoir ne pas aider, même quand je pourrais aider, je sais pas, tu vois un garçon qui est perdu dans la rue, tu commences à dire oui, comment tu t'appelles, comment tu... Si c'est une fille, tu dois faire ça. Être sympathique, ça peut être discussion, être avenante, tu lui fais du respect. Tu te rends compte, les gens religieux, donc ils ont tellement de cœur. Moi je pensais que les gens religieux c'était tous des noirs comme ça, en train de faire la tête. On a des images très, très stéréotypées sur nous. Donc ils voient que tu es quelqu'un de souriant, tu es quelqu'un qui est à l'écoute, tu donnes un conseil, tu donnes un compliment. Tu dis quoi? C'est ça les Haridis? Je pensais pas que c'était comme ça. Tu as utilisé maintenant ton précède à bon escient. Si maintenant tu commences à taper la discussion pour montrer que les religieuses elles sont très bien, mais finalement c'est un garçon, eh bien, tout ton précède il sert à rien. C'est vrai que c'est du précède, donner de l'attention, donner de l'écoute. C'est vrai que c'est du précède. Mais quand tu es utilisé dans un mauvais contexte, il la verra. Je l'ai déjà dit ça la dernière fois, que Ishmaël, on dit qu'il faisait du chesed. C'est quoi le chesed? Il faisait la vérote, il se comportait avec immoralité. Parce que finalement, ça provient la racine, c'est de donner. Tu donnes mal, donner dans un mauvais contexte, donner à une mauvaise personne, c'est plus une mitzvah. Il aimerait bien que la racine soit du chesed. La racine, c'est pas du djinn, c'est pas de la rigueur, c'est du don. C'est un mauvais don. Mal donner, c'est aussi grave que de ne pas donner du tout. Le chesed, ça nous demande, et bien toujours, j'ai dit tout à l'heure, du bon sens. Donner à la bonne personne quand il a besoin. Des fois, tu as une personne, elle est en train de dormir, viens, je vais te raconter une blague, je vais t'écouter, je suis en train de dormir, c'est pas tranquille. D'accord? Alors, ça c'est un exemple assez gros chez lui. Il y a toutes sortes de cas dans lesquels le fait de se retenir, avoir de la retenue, eh bien, ça montre plus de finesse que de donner sans compter. Comment? Comment, Nami? Comment? Non, je vais C'est quoi la Sheila? C'est-à-dire que mal donné, c'est pas du chesed. Je répète, la racine de l'acte, ce qui me pousse à agir, oui, c'est du chesed. C'est un mauvais chesed. D'accord, le chesed, Abraham Avinu, par exemple, entre guillemets, on lui reprochait un mauvais chesed. D'accord, jusqu'à que Sarah elle est venue, elle lui a dit non. Garesh et Amazot, renvoie Agar et son fils. Ce qui va mal influencer sur notre fils à nous, sur Yitzhak. Donc qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Elle a voulu le jeter de la maison. Abraham il dit non, je vais le garder à la maison, c'est mon fils, je vais faire du chesed. Il dit non. Et effectivement, après il a écouté, il a donné juste une petite gourde d'eau. Il a donné une toute petite gourde d'eau, alors qu'il donnait aux étrangers, il leur donnait tout sans compter, et à son fils il a donné une petite gourde d'eau. Donc des fois le chesed, c'est de savoir aussi s'écarter, s'éloigner. C'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de nous. Donc, dans toutes les midotes, il dit le Rambam, il faut aller, je vis la zahav, il faut aller au juste milieu. Toutes les midotes de la Torah. D'accord? Ni être trop dépensier, ni être trop radin. Ni être trop coléreux, ni être trop calme. Alors pour la colère et la gava, on doit se comporter à l'extrême, parce que la nature humaine, elle tombe trop facilement dans la colère et dans la gava. L'être humain par nature, il tombe trop facilement dans la gava et dans la colère. Donc dans ces deux midotes, on te demande de rester à l'extrême. Ne reste pas au milieu. D'accord? Ne reste pas au milieu. Ça, quand tu es à droite, c'est que tu en as trop, et quand tu es à gauche, c'est que tu n'en as pas assez. Dans toutes les midotes, va au juste milieu. D'accord? Reste toujours au pH neutre. D'accord? Mais dans la gava et dans le kaas, va à l'extrême. D'accord? Reste toujours en moins. Mais malgré tout, il y a oui un moment, des circonstances précises dans lesquelles tu dois quand même avoir ta position. Avoir de la gava, par exemple.
personne qui dit qu'il fait une mitzvah, et les gens ils se moquent, ils disent ouais c'est quoi ça, vous êtes des trucs, et vous racontez, votre religion c'est caduque, ça sert à rien, mettez-vous à la page, d'accord? Et ils se moquent comme ça, attends, tu dis, ma pitom, là tu dois faire preuve d'assurance, tu dois venir, ou bien les gens disent oui, vous les gens, vous vivez toujours comme ça, d'accord, on parle des stressants d'Avririm, tu dois leur montrer qu'en réalité, un drava, personne qui a de la Torah, c'est la plus heureuse au monde. Il faut, oui, avoir à ce moment-là plus d'affirmation. Il faut savoir s'affirmer. Il ne faut pas dire se laisser écraser les pieds à ce moment-là. D'accord? Quand on touche la Torah, d'accord? Et bien à ce moment-là, tu ne dois pas dire non, je me retiens, c'est normal, je me comporte avec retenue. Non, tu dois savoir sortir. Il y a des cas précis, mais sinon dans l'ensemble, Gava et Kaas, tu dois rester toujours à l'extrême gauche. C'est clair, Bataille? Ok. Donc on a dit. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que quand on ne fait pas une avéra, c'est parce qu'on s'est raisonné que du coup on n'a pas atteint le côté de la neshama qui est dans la raison. Mais si on n'a pas pu faire l'avéra, on pouvait le faire. Oui, d'abord on n'a pas réussi. Alors, si on a un goy, alors on est puni. Si on a un juif, non. Hachem il nous fait une fleur, on va dire. Tant qu'on ne l'a pas fait, la avéra, Hachem il nous. Mais non, ça c'est. Mais aussi, alors voilà, non, ça dépend. Hein. Si une personne elle recherche toujours à faire. Je sais pas, j'attends. C'est jusqu'à 11h, avant je t'attends tout à l'heure. Non, c'était Si j'ai raté une chose, je m'en fous. Il y a 2 heures Ça veut dire Botaï. Donc, tout simplement, Chazal nous dit quoi? Que quand tu fais une Avera, tant que tu ne l'as pas faite, eh bien tu seras épargné du péché. D'accord? Et la punition. Ça peut être une personne qui fait toujours une Avera. Et ça c'est un chidouche. Une personne qui recherche toujours à faire une Avera. Et cette fois, elle ne l'a pas faite, parce qu'elle a eu un empêchement. Là, non, je lui ai dit, écoute, Béder, Shadam, voilà, pour me comme tu as l'habitude de le faire, moi je considère comme si tu l'avais fait. Une personne qui se retient en général, une fois elle est flanchée, et puis finalement elle a raté le bus pour aller faire sa Avera, elle sera épargnée. Dieu, il ne va pas les considérer comme une Avera. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, on considère qu'Akadosh Baruch Hu, il a tellement d'amour pour nous qu'il va nous ne pas considérer. Vous avez dit s'il y pense. J'ai dit dans le cas, la Gava. C'est quoi la différence? Non, dans la Avodazara et dans Arayot, le fait d'y penser, c'est déjà comme. C'est encore pire que si on a fait là-bas. Dans les autres Avérotes. Moi, s'il a pensé, il peut étudier sur son Etzerara. Et après, au moins physiquement, il n'est pas sali. Après, il a étudié, au moins après, ça passe. Dans quel domaine vous parlez? Je sais pas, Avodazara ou dans ça, il avait l'intention de faire l'Avera. Il y a pensé. Ouais. Il s'est imaginé faire l'Avera. Ouais. C'est comme s'il avait fait encore pire que s'il avait fait. Mais pourquoi? Parce que la pensée, elle n'a pas de la pensée. Il aurait Avera, Kachin et Avera. Au niveau de la pensée, la Neshama, c'est la plus élevée. Donc tu as touché le Chelek d'Akadosh Baruch Hu le plus élevé qui est en toi, en accomplissant dans ta tête. Oui, mais si on ne le fait pas, alors après, c'est-à-dire si on La le fait pensée, pas, elle a pas de limite, donc tu vas Non, des fois, comme j'ai dit, des fois tu as raté le métro, donc tu n'as pas pu faire partir. Non, mais là, je parle pas de Mais ça. là, Là, je parle pas de ça. Je parle pas. Je pense à des arrows, je pense à rien, Ouais. tu vois. Ouais. Pas moi. Ouais, Quelqu'un, oui. il pense à des trucs, mais il fait pas parce que voilà, il se dit voilà, même si je pense que c'est mouillé de ça et tout, bah voilà, je me retiens. Ça se raisonne. Bah oui, si je peux, le mec il est en folie. Si, c'est raisonné. En se raisonnant, alors on arrive kiviyachol à arrêter l'influence néfaste. On a quand même touché cette neshama. On l'a touché, on veut dire que on a plus touché la neshama par une mauvaise pensée que par un acte. Oui, on a fait un vrai travail sur nous-mêmes pour ne pas le faire. Ah, voilà, donc en se raisonnant, effectivement, on a réussi à résorber le méfait de ce Yetzirah. Mais il est quand même là. Donc, du Il est coup, quand même on a là. fait Du coup, c'est pas une l'Avera. Avera. Donc si on a fait tchouva après avoir la pensée, si on a fait teshuva, on dit c'est grave ce que j'ai pensé et j'aurais pas dû y penser et je regrette, alors là effectivement on va effacer. Mais si on continue à y penser et juste on l'a pas fait, d'accord, parce qu'on dit bon ça se va, d'accord, ou bien je vais me faire griller, ben non, dans ce cas-là on a quand même touché notre neshama. C'est quand même dur de dire ça, parce que si dans les deux cas il fait tchouva, dans le cas de la pensée et dans le cas où il a fait l'acte, Ouais. c'est grave parce que physiquement, dans l'acte, il l'a fait. Même s'il fait tchouva, il se dit. Non mais là, quand je dis on a fait, j'ai parlé d'un acte qui n'est pas prémédité. J'avais fait un acte, des fois, on a été pris sur le fait, on n'a même pas y réfléchi, on n'a même pas pensé, c'est venu à nous. Parce que là, c'est autre chose. Là, j'ai pas eu le temps de toucher ma schéma, c'est le corps directement qui a agi. Dans ce cas-là, je sais pas, il y a eu un hamburger, je pensais que c'était caché, je l'ai mangé. Et finalement, il savait que c'était pas caché, finalement. J'aurais bien aimé le manger, finalement, je me suis retenu, mais tu l'as quand même mangé à la fin, sans savoir qu'il était caché. Dans ce cas-là, on te dit qu'on va selon l'acte réel. Tandis que la pensée, d'accord, on touche le plus haut relègue de notre neshama.
Pour Adonai l'Olam. Amen. Amen.